On se trouve là dans la plus grande ou l'une des plus grandes salles de cinéma au monde, du plus grand festival de cinéma au monde, ça on sait que c'est le plus grand. Et il n'y a pas un cinéaste, qu'il vienne des studios ou qu'il vienne du pur cinéma d'auteur, qui ne fasse pas attention à la technique. Et Dolby Atmos, Dolby en général, et ce Dolby Atmos va non seulement donner la plus belle des manières d'expression à certains films, et en 2025 à Mission Impossible par exemple, mais aussi à d'autres films musicaux, Partir un jour, film d'ouverture cette année qui est aussi une comédie musicale. Eh bien on entendra ces chansons, on entendra ces sons d'une manière différente. Et le cinéma, c'est de l'esthétique, c'est de la technique. Et il faut que tout soit réuni pour que la fête soit totale, et il l'était. Et le son Dolby Atmos devait s'installer ici. Les artistes, et je mets dedans les cinéastes, les auteurs, mais aussi les techniciens, pour les artistes, c'est important de pouvoir marier tout ça. Le cinéma a toujours fait en sorte aussi de miser sur les films, sur les artistes, pour dire le cinéma est singulier, le cinéma est à part, mais il l'a aussi fait avec la technique. Et puis alors oui, on me raconte que des cordistes sont venus pour hisser des enceintes un peu partout, sur les murs de côté, sur le plafond, etc., qu'on est passé de 40 enceintes à plus de 100, enfin bref, des chiffres un peu extravagants, mais je vois le dernier rang de là-bas, c'est extravagant. Et bravo aux équipes du Palais, aux équipes de Dolby, aux équipes, aux techniciens à tous égards qui rendent ça possible, parce que nous on est là, on s'assoit et on n'a plus qu'à profiter du spectacle, mais ce spectacle est rendu possible comme souvent, comme pour les films, grâce à tous ceux qui œuvrent en équipe pour le rendre possible. Donc bravo à ce Palais des Festivals qui nous est si cher.